On va poursuivre avec la paire dollarienne. Alors la paire dollarienne, on est sur un environnement totalement différent. Le yen qui a atteint la semaine dernière un plus bas de 40 ans, aux alentours de 162 yens pour $1. La raison, on la connaît, c'est l'intervention probable du gouvernement du gouvernement japonais pour mettre fin à cette situation. Le yen sous pression. La raison principale, c'est l'écart de taux entre les rendements américains et japonais. Les rendements américains, globalement, le 10 ans, c'est 4,5%. Le 10 ans japonais, c'est 2,5%. Vous voyez, l'écart est considérable. Résultat, bien, les marchés surveillent cette potentielle intervention gouvernementale nippone. Mais que pourrait-elle faire réellement, Benoît ? Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, la cause, c'est bien le delta de taux entre effectivement le yen et le dollar américain. Donc on a un effet carry trade, et puis la conséquence, ce sont les interventions à la fois dans la parole, mais désormais ça ne fonctionne plus puisqu'elle l'a trop utilisé au printemps, à la fois dans la parole donc, et à la fois surtout dans les actes, avec des interventions très claires et très massives ces derniers temps sur la paire USD-JPY notamment, avec une zone des 160, 162 qui a été défendue malgré tout l'effet puissant du carry trade. Le marché va à l'encontre évidemment de tout ça, et la BOJ pour l'instant est en train de perdre quelque part du terrain. Donc on est au-delà des 162, là au moment où on parle, on est un petit peu au-dessus, on est à 162,17 exactement, après avoir touché un plus haut autour des quasiment 163 ces dernières séances. Et donc on sent bien que, et ça se voit sur le graphique, toutes les obliques sont plutôt à la hausse, on a rien de baissier pour l'instant sur d'un point de vue technique. Les indicateurs eux-mêmes saturent à la hausse, mais finalement, ce sont les fondamentaux et cet effet carry trade massif qui est en train de prendre le pas. Alors, la BOJ va pouvoir notamment intervenir potentiellement le 31 juillet, effectivement, donc fin juillet, avec potentiellement une nouvelle hausse du taux directeur. Pour l'instant, le consensus, c'est un maintien à 1%, donc un statu quo, mais et c'est pour ça que le marché continue d'ailleurs d'enfoncer toutes les résistances sur USD-JPY, donc en gros tous les supports sur le JPY qui se déprécie face aux autres devises. Et donc on a la BOJ qui jusque-là a brûlé du cash en faisant des interventions directes sur les paires, mais il va falloir peut-être changer d'outil et peut-être passer à une relève du taux directeur. C'est potentiellement ce qui pourrait se passer. On a encore 3 semaines pour que cela arrive. On pourra avoir aussi de nouveau avoir recours à la parole de la part du ministère of Finance ou de la BOJ directement, ou d'un membre de la BOJ, pour essayer de donner des indices à l'approche de cette échéance fin juillet. Donc à surveiller, parce que la bataille des 162, on est en plein dedans, et c'est une zone un peu ultime à défendre pour la BOJ, même si pour l'instant on mèche un petit peu au-dessus. Donc c'est très intéressant, on est vraiment en plein dedans au moment où on parle. Et quand la BOJ intervient directement, ça fait des renvois massifs vers des plus bas. Potentiellement, c'est ce qu'on a eu d'ailleurs fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière, avec un retour vers les 161, 160, sans toutefois que cela ait eu beaucoup d'impact à long terme. Donc on a cette bataille, elle va continuer à la fois à travers les potentiels discours et annonces, et puis sur peut-être des relais de nouveaux outils, donc peut-être réhausse de taux, même si le consensus n'est pas en cette faveur au moment où on parle, mais d'ici 3 semaines, les choses peuvent changer. Donc une réhausse des taux potentiels de la BOJ sur le yen, et puis on a évidemment aussi les achats de la dette américaine qui pourrait être drastiquement réduite à la faveur de la dette domestique japonaise qui, pour le coup, serait un puissant relais pour inverser potentiellement un petit peu la tendance de ce carry trade.
Donc à surveiller USD/JPY pendant l'été, parce que c'est peut-être là-dessus qu'on risque d'avoir les mouvements les plus violents et les plus erratiques dans les semaines à venir. Écoutez, c'est noté, on sera attentif à ces évolutions. Merci beaucoup, Benoît Fernandez-Rioux, d'avoir été avec nous en ce lundi matin. À très bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. De notre côté, nous allons nous arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvfmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube TV Finance. Et écoutez, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 8h55 pour un nouveau temps de décryptage et d'analyse. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Finance.